Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Bravo. À quoi faut-il faire attention avant d'acheter une Fiat Bravo 2? Le plus gros inconvénient de ce modèle est les fameux blocs solides à l'arrière. Le problème concerne principalement les voitures produites au début. À l'avant, les stabilisateurs posent problème, on peut les entendre lors du franchissement de surfaces irrégulières. En revanche, une bonne protection contre la corrosion mérite des éloges. Dans les modèles du début de la production, on constate également des dysfonctionnements des réfrigérateurs pour les climatiseurs. Les utilisateurs de Bravo 2 se plaignent d'une usure prématurée de l'embrayage. Parmi les inconvénients mineurs, il convient de mentionner la buée des phares. Les composants défectueux comprennent également les verrous d'étrier de frein qui peuvent devoir être remplacés, sinon le système de freinage n'est pas très efficace. Lequel des moteurs a le moins de problèmes de fonctionnement? Quant aux moteurs à essence, ils ne réservent vraiment pas de mauvaises surprises à leurs utilisateurs. Il faut cependant vérifier régulièrement le niveau d'huile, qui peut manquer au fil du temps. Le meilleur compromis entre une combustion décente et de bonnes performances sont les moteurs 1,4 litres suralimentés. En ce qui concerne les moteurs diesel, vous n'avez presque rien à faire, à part des problèmes de vanne EGR et des fuites du turbocompresseur. Le problème se traduit souvent par une fuite de liquide de refroidissement à travers le radiateur poreux, et le seul remède est de remplacer le radiateur. Parfois, la pompe à eau pose également problème. Il est recommandé de remplacer la pompe à eau par un collecteur. Le point faible du véhicule est la résistance de la peinture, qui résiste mal aux dommages causés à la peinture et aux rayures et aux dommages dus aux impacts de pierre. Parfois, de la rouille apparaît à l'arrière du coffre, au fond du coffre. Vérifiez également le fonctionnement du troisième feu stop. Le problème est généralement des contacts affaiblis qui doivent être réparés, mais il est parfois nécessaire de remplacer l'ensemble. Le volant en cuir est relativement sensible à la manipulation et a une durée de vie plus courte. Parfois, les lumières s'atténuent ou clignotent en raison de dommages mineurs ou d'une infiltration d'eau, en particulier le feu arrière. Il existe des problèmes de corrosion de la partie arrière du système d'échappement, notamment dans le cas des versions essence utilisées sur de courtes distances, ou de dysfonctionnement des ampoules halogènes des feux de croisement. De plus, l'huile fuit un peu sur les graines. Il est bon de vérifier le fonctionnement du climatiseur, de vérifier les autres équipements du véhicule, par exemple, les clés USB Bluetooth, les SMS, etc. Les défauts sont souvent résolus en mettant à jour le logiciel. Avec plus d'1 km de kilométrage, on peut trouver l'essieu avant, avec des barres stabilisatrices résistantes à l'usure qui apparaissent pour la première fois, ce qui indique de manière fiable le bruit du piston lors du franchissement des inégalités. Dans le cas du moteur 1,9 MJT 110 kW, il peut y avoir un problème avec l'alternateur, diode. D'autres versions du moteur sont plus fiables. Dans le cas d'un moteur diesel, observez l'état du volant flottant. Faites attention aux injecteurs, qui détectent un fonctionnement irrégulier et incorrect du moteur ou un démarrage difficile. Les problèmes peuvent être causés par une vanne EGR bouchée, obstruée en raison d'une conduite fréquente en ville ou d'une conduite trop douce. La vanne EGR fermée est parfois nettoyée, mais son remplacement est plus souvent nécessaire. Vérifiez le turbocompresseur de la voiture pour une traction moindre, une consommation d'huile plus élevée, une fuite d'huile dans le collecteur d'admission, etc. Pour 1,6 JTS et 1,9 MJT 110 kW, il y a parfois des problèmes avec la vanne et surtout leur commande installée d'origine, ce qui provoque une perte soudaine de puissance, moteur en mode sans échec. Le nettoyage aide rarement, il remplace donc généralement l'ensemble du module d'admission, car la vanne fait partie des branches d'aspiration en plastique. Dans le cas des moteurs diesel DPF, la durée de vie du filtre varie en fonction de l'utilisation du véhicule. Le DPF dure entre 200 et 250 000 km. Parfois, la durée de vie peut être plus longue, mais parfois même plus courte, surtout si la voiture est souvent utilisée sur des distances plus courtes lorsque le filtre ne peut pas bien récupérer, car la régénération est souvent interrompue, en particulier les anciens 1.9 JTD, 88 et 110 kW, qui ont un filtre DPF éloigné du moteur. Cela entraîne une usure plus rapide et donc une durée de vie plus courte du filtre DPF. Les problèmes sont généralement signalés par le voyant sur le tableau de bord. Le moteur passe en mode sécurité. La fin de vie du filtre DPF se produit généralement avec une fréquence de régénération accrue avec une légère augmentation de la consommation. Le signal de nettoyage du filtre peut également être une augmentation du niveau d'huile, qui est alors mélangée au carburant. Il est également nécessaire de changer l'huile et le filtre. Sur les moteurs à essence 1,4 T, le liquide de refroidissement fuit au niveau des raccords de tuyaux en raison d'une mauvaise étanchéité. Pour les moteurs essence 1,4 T, faites attention aux conséquences d'une consommation d'huile excessive.
Le problème peut survenir avant que la voiture ne dépasse 100 km et indique l'usure des cylindres et des segments de piston. Les moteurs à essence sont très résistants. Leur seul problème est la forte demande en huile. Il semble que dans la version 1.4, 90 chevaux au 1000 km représente 200 à 300 ml, donc une bouteille de recharge à côté de l'extincteur et une roue de secours sont indispensables pour ce modèle. Sur le moteur diesel 1.9 multijet, 150 chevaux, la courroie crantée peut éclater, ce qui peut entraîner la destruction du moteur. Pour éviter tout problème, veillez à remplacer régulièrement la courroie de distribution. Par temps froid, on entend souvent un petit murmure. Perte de liquide de refroidissement à travers un radiateur poreux, remplacement du radiateur. La boîte de vitesse manuelle M32 à 6 rapports peut tomber en panne après 60 à 70 000 km, bien qu'il existe également des cas de conduite à près de 200 000 km. Son point faible est le roulement qui revient finalement, derrière la 6e vitesse. Le premier conduit au problème de la numérotation rapide. Si le processus de dégradation du roulement continue, deux scénarios sont possibles. Dans le premier cas, le roulement tombe en panne et détruit les composants internes de la boîte de vitesse, engrenage, synchroniseur. Dans le second, il détruit le roulement dans lequel il est installé et provoque même l'éclatement du carter. Dans cette version, la réparation est beaucoup plus coûteuse car il faut changer la transmission. Pour éviter les problèmes de boîte de vitesse, un test plus long doit être effectué à des vitesses supérieures à 100 km/h à 5 et 6 vitesses. Le fonctionnement bruyant de la transmission signale un problème de roulement, il vaut alors mieux chercher une autre voiture. Il est difficile d'éviter la panne des roulements car ils sont trop pauvres en huile. En conséquence, il refroidit mal et surchauffe, surtout lors d'une conduite plus dynamique. Grâce à cela, lorsqu'il fonctionne silencieusement, le roulement peut supporter des kilomètres beaucoup plus longs. Une autre mauvaise réputation est celle de la transmission automatique duologique. Non seulement le système de contrôle ne fonctionne pas, mais il tombe souvent en panne. Sifflement fréquent des freins sur tous les modèles. Le problème est probablement dû à l'incompatibilité du matériau de freinage, mais cela n'affecte pas la force de freinage. Avant de vous procurer, notez le bruit sourd qui indique l'usure des silent blocks en caoutchouc. Apparition fréquente de vent à grande vitesse en raison de l'affaissement de différentes parties du corps. Pour résoudre le problème, il faut à nouveau régler la position du cou, ainsi que le pare-choc. La visibilité vers l'arrière est mauvaise, vérifiez donc le pare-choc et les ailes arrière pour détecter d'éventuelles rayures. Dégâts au tableau de bord, imitation fibre de carbone, et au panneau de porte. Usure rapide de la garniture du volant et de la garniture du frein de stationnement. Grillage fréquent des ampoules qui éclairent le tableau de bord et contrôlent le climatiseur. Des grillons fréquents et des craquements de plastique apparaissent sur le tableau de bord, sous le siège et sur les panneaux de porte. L'usure des surfaces de contact des leviers de commande complique le fonctionnement normal des fonctions individuelles, lave-glace, essuie-glace.